Salut les hackers de la pensée, bienvenue dans PhiloHack, l'émission qui démonte les mythes philosophiques, explose les dogmes universitaires et te file les meilleures punchlines pour hacker tes dissertes. Aujourd'hui, on attaque un monstre sacré, la critique de la raison pure de Kant. Je le fais bien, hein. Le bouquin qui a traumatisé des générations d'étudiants, qui a fait jouir les universitaires pendant 250 ans et qui prétend expliquer ce qu'on peut vraiment connaître. Spoiler, il t'explique surtout pourquoi tu ne peux rien connaître avec certitude, mais il met 800 pages à le faire. Accroche-toi, ça va trancher! Première partie, Kant et son coup de génie ou d'esbrouf. La critique de la raison pure sort en 1781, mais Kant trouve ça encore trop accessible et décide de le rendre encore plus chiant en 1787. Son idée centrale? Tout ce qu'on croit connaître n'est en réalité qu'une reconstruction par notre esprit. J'aime bien les cereal thinkers, j'aime bien les cornflakes, mais Kant flex. Il se targue d'avoir fait la révolution copernicienne de la philo. Avant lui, on pensait que l'esprit devait s'adapter au monde. Kant retourne le délire, c'est le monde qui s'adapte à notre esprit. Connaître, c'est imposer une structure mentale à ce que l'on perçoit. Le twist, on ne connaît jamais le réel en soi, la chose en soi. On connaît seulement ce que notre cerveau fabrique, les phénomènes. Deuxième partie, les concepts que tu dois balancer en disserte pour faire genre t'as tout lu. Les formes a priori de la sensibilité. L'espace et le temps ne sont pas des réalités extérieures. C'est juste la grille de perception intégrée à notre cerveau. Tu crois connaître le monde tel qu'il est? Faux! Tu le vois tel que ton cerveau veut bien l'organiser. Les catégories de l'entendement. 12 cases mentales qui rangent automatiquement tout ce que tu perçois. Un arbre, un nuage, un prof relou, c'est ton cerveau qui colle des étiquettes sur ce que tu reçois. L'illusion transcendantale, les concepts de Dieu, de l'âme, du monde sont des mirages logiques. Ça semble tenir debout, mais ça repose sur du vent. Et la révolution copernicienne, ce n'est pas la pensée qui doit se plier au monde, c'est le monde qui passe à la moulinette de la pensée. Tu vois le niveau de confiance du mec. Troisième partie, pourquoi Kant est un génie et pourquoi il nous a torturés pour rien. Pourquoi c'est brillant? Il explique pourquoi la science marche sans prétendre à une vérité absolue. Il réconcilie rationalisme, ouais, et empirisme, ouais, en leur disant « Vous êtes tous des boulets, mais ensemble, vous avez raison !» Il fout un stop définitif à la métaphysique classique. Désolé Descartes, on ne peut pas prouver Dieu rationnellement. Pourquoi c'est du surjeu total? Il passe 800 pages pour démontrer qu'on ne peut rien prouver sur Dieu, l'âme ou l'univers. Fallait vraiment se paver? Son système ultra rigide ressemble plus à une bureaucratie cognitive qu'à un outil de pensée libre. Il ne te dit pas quoi penser, il te dit surtout ce qu'il est interdit de penser. Pas vraiment rock'n'roll. Quatrième partie, pourquoi Kant est devenu un mythe absolu. Le fan club universitaire. Hegel l'a transformé en tremplin pour inventer un système encore plus incompréhensible. Husserl et les phénoménologues ont adoré l'idée que tout passe par la conscience. Weber et les néo-kantiens l'ont recyclé pour montrer que les sciences humaines ne peuvent pas être objectives comme la physique. Pourquoi tout ce succès ? Parce que Kant formate la pensée moderne. Il te dit que la science n'est pas absolue, que la vérité est une construction, que la métaphysique est une impasse. Tout ce qu'adorent les universitaires pour dire « Avant Kant, on n'avait rien compris ». Cinquième partie. Et si Kant avait été là en 1933, il aurait écrit un pavé expliquant que le nazisme est incompatible avec la morale rationnelle pendant que l'histoire avançait sans lui. Kant face au monde actuel. Il aurait pété un câble en voyant les fake news. Son idée de science solide mais limitée aurait volé en éclats face aux climato-sceptiques et aux platistes. Sixième partie. Comment briller avec Kant en disserte. Sujet. Peut-on atteindre une vérité absolue? Kant. Non. Toute vérité est conditionnée par nos structures mentales. La science atteint-elle la vérité? Kant. Non, elle organise les phénomènes, mais elle fonctionne hyper bien. Peut-on prouver rationnellement l'existence de Dieu? Kant. Non, toujours pas, c'est un mirage logique. Conclusion. Kant, génie ou galère inutile. À retenir, Kant est un boss parce qu'il pose les bases de la critique moderne. Mais Kant est un enfer car il enferme la pensée dans un cadre rigide. En France, Victor Cousin a fait passer Kant pour qu'il moralise les jeunes sans passer par la case religion. Kant est incontournable, mais il est aussi dépassé par la physique quantique et les sciences cognitives. Et si Kant avait réussi son coup un peu trop bien? Son livre est tellement verrouillé, tellement technique, qu'il empêche justement la critique qu'il voulait encourager. La raison devient une machine bien huilée, mais impossible à faire dérailler. Et pourtant, un jour, le compositeur César Franck lisait la critique de la raison pure dans son jardin et s'est mis à éclater de rire. Pourquoi
Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait exploser de rire dans le livre le plus sérieux de l'histoire de la philosophie? Franchement, il y a de quoi se poser la question. Alors à ton avis, qu'est-ce qu'a fait Gollery César Franck en plein Kant? Balance ton hypothèse en commentaire et on se retrouve bientôt pour un philo hack encore plus tranchant.